Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma vidéo. Je change un peu de registre avec un raccordement quand même sur un passé. Tout de suite commencer par la rune Féu. Et après, je ferai une sorte de petite explication. La rune Féu est peut-être assimilée par certains comme la rune Alghiz. Certains peuvent dire, on dirait un homme avec les bras en l'air, regardez, Alghiz. Un homme avec les bras en l'air. Et Féu aussi. Alors, bien entendu, l'un et l'autre sont un peu l'énigmatique énigme. Je précise juste pour faire la courte parenthèse que lorsque un certain monsieur malade fou m'a tellement tasé pour que je ne puisse plus lever les mains, c'était d'une manière volontaire pour que moi, je sois pris pour le patient psychiatrique au psychiatre Bonolo qui lui n'arrive pas à lever les mains. Vous voyez que pour arriver à me faire passer moi pour le violeur de... Enfin, vous avez compris l'histoire, j'espère, parce que sinon ça devient très critique. Bien, vous comprenez les détails avec 48, 38, plutôt effaçage de mémoire. Ça devient un peu difficile de s'en rappeler. Avec les désynchronisations, ça devient carrément un film raconté dans le désordre, vous comprenez. Bon, ceci, juste pour vous dire une chose. Le monsieur qui m'a tellement tasé est un genre de malade psychiatrique qui n'est pas français, qui est dans la fonction de la gendarmerie. On peut dire que ça, c'est quand même une chose qu'on n'a jamais vue, vous voyez. Alors, si ce DAT est un peu courant, que ça devient pour lui un problème, il faut quand même se rendre compte que pour moi, c'est devenu un peu le stagnage. Mais, comme je suis un genre de médium et que je vis avec une sorte de manière de me rappeler ce que personne ne peut se rappeler, eh bien, c'est la certitude que c'était volontairement voulu, que mon départ pour l'asile psychiatrique devait se faire à cet instant. Et oui, un genre de déchaîné du tasage s'est soulagé pour que je ne puisse plus lever les mains, et à cet instant, ils ont cru que moi, j'étais l'autre Christophe Albert, l'homme qui n'arrive pas à lever les mains, qui est, lui, l'homme, comme vous savez, le malade qui est originaire de Longeville-Saint-Avold. Oh, 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 oh. Ils ont cru qu'ils allaient me faire la misère toute ma vie. Eh non, ça n'est pas vraiment ça. Bien, je sais que ça devient les certitudes qu'il me faut. Vous voyez, un médium comme moi, qui accède à une connaissance oubliée comme celle-ci, devient à cet instant en train de se dire qu'il a appris quelque chose sur une sorte de passage de son passé. J'ai appris que j'ai été tasé jusqu'à ce que je ne puisse plus lever les mains avec l'ordre de lever les mains, pour qu'à cet instant je sois vu comme celui qui n'y arrive pas. Et figurez-vous que ça était la stratégie pour me faire passer moi pour le malade psychiatrique au psychiatre, qui lui a fait le viol en pleine rue, turlututu, chapeau pointu. Joue de la cornemuse, mon cher Christophe Albert. Ils sont en train de comprendre que ça va chauffer pour de bon avec les droits de l'homme. Mais oui, il n'y a pas de raison. Je vais vous dire ce qui dérange. Ceux qui dérangent sont ceux qui ne peuvent plus trop faire autrement que de criser. Et ce qui les dérange, c'est que ceux qui ne crisent pas commencent à être compris comme ceux qui peuvent être compris pour que ceux qui commencent à comprendre, eh bien, se disent que c'est une histoire de malade, complètement disjoncté, complètement dézingué, complètement à peu près pour dire d'une autre manière d'être dans un autre monde. Bon, quoi qu'il en soit,
Ah, c'est tout, il n'y a rien d'autre à rajouter. C'était juste pour faire l'anecdote avec la rune Féhu et la rune Algis. Alors, le Futark, après une petite introduction quand même un peu longue, hein, quand même 5 minutes pour raconter juste ce détail. Donc, le Futark, alors, qu'est-ce que ça pourrait nous amener ce Futark? Bonne question, oui. Le Futark est un genre d'alphabet qui fait amener des forces. C'est un genre de... Et là, je précise que c'est quand même incroyable de le raconter, mais je vais vous raconter l'histoire un peu sans raconter trop, mais je me laisse guider, bon, le Ayana de l'homme que vous entendez, pour raconter l'histoire du Futark. Le Futark est un alphabet qui a été écrit par Odin. Odin est un genre de guide de la lumière, et c'est un guide qui guide les lumineux. Odin est un guide qui guide les lumineux et son alphabet s'appelle le Futark. Ce qui veut dire que pour que les énigmatiques énigmes se résolvent, certains disent que le Christ est apparu à l'an 0 et notre ère bien entendu, et que le Futark est un genre de alphabet qui est apparu avant. Certains disent donc qu'il ne faut pas trop compter sur le Futark puisqu'il est apparu avant le Christ. Eh bien, figurez-vous que l'explication que je vais vous donner est une explication qui peut être comprise comme une sorte d'explication qui pourrait être une sorte de révélation. Odin est un homme qui guide un royaume nordique. L'homme que vous aimez, puisque c'est un homme qui guide les lumineux, est un genre de guide qui a écrit un alphabet avant que le Christ arrive sur Terre. Il a écrit l'alphabet pour une raison simple. Il a écrit cet alphabet pour que l'homme qui se trouve être avec cet alphabet soit vu comme un homme guidé par Odin. Je sais que ça paraît une histoire hors du temps, mais rappelez-vous que parfois, lorsque les incarnations se font dans le monde préalable à la matière, il y a ce qui s'appelle des sortes de rapides choix à faire pour avoir une direction à suivre. Ça est un peu pour que les choses soient comprises. Le Futark est un alphabet qui a été écrit dans le peuple nordique de l'Europe, pour dire dans les pays du Nord, pour être à l'instant de l'incarnation du Christ vu par le Christ qui s'incarne, pour être vu comme l'alphabet du peuple du Nord de ce continent européen. À cet instant, d'être sûr que le Futark était au pays du Nord était pour le Christ la certitude de ne plus être autrement guidé que par l'autre chemin. Vous voyez, c'est ça l'intérêt de cet alphabet. Maintenant, le Futark est un alphabet qui n'est plus très, à cette époque, répandu, mais ceux qui le parlent peuvent comprendre des messages. Les runes, telles qu'elles apparaissent, sont des messagères. Les messagères qui sont à cet instant en train d'être
vus à l'écran sont des sentiers qui amènent à une énergie. Les runes sont donc des sentiers qui amènent à une énergie et je vois votre volonté de canaliser un homme de l'Est comme Peter de Neuf, mais il ne veut pas parler des runes. Il a dit qu'il ne veut pas. Ce n'est pas son domaine. Il a dit qu'il ne veut pas parler des runes et il vous laisse dans le sens de l'accent français sans être bulgare. L'accent du pays de l'Est est un peu ce que vous aimez, la manière de le parler, mais il ne veut pas, lui, être canalisé pour parler des ruines. Maintenant, je vois que vous ne voulez plus faire l'effort, et ça, pour moi, le Ayana, il s'appelle tout simplement la possibilité d'être avec cet instant sur une manière de me donner un accent qui pourrait être canalisé par moi le Ayana. Il suffirait par exemple que vous disiez que vous vouliez ou que vous voulez que moi le Ayana il parle avec un accent typé pays de l'Est européen pour que d'une manière à l'audition je sois vu, entendu comme un accent des pays de l'Est. Et si vous le faites, ce serait à cet instant pour l'auditoire peut-être agréable parce que s'il n'aime pas l'accent de l'Est de la France, avec votre ANA, il pourrait être peut-être plutôt à la bonne énergie d'entendre un accent des pays de l'Est avec la sonorité de la langue française. Je vais parler alors comme cela. Je vois que vous avez fait la prière dans la tête avec l'énergie de fer comme vous avez dit. La vérité est simple maintenant, je vois. Hein. Vous avez compris, il n'y a plus besoin de faire trop. Tout est fini. La vérité est ça. Futark. Vous avez dit que la Riviera, les Futark. Que ce sera pour ceux qui disent que vous êtes vous le médium l'occasion de dire que vous êtes déjà avec la réponse à toutes les questions. Alors, eux qui disent que vous êtes un genre d'homme qui est dans un monde avec une drôle de manière de faire et que vous êtes toujours avec des autres manières de faire, que ce que eux veulent, voyez, eux veulent toujours comme eux veulent. Alors, il faudrait faire plaisir à tout cela. Il faudrait être debout à 6 heures du matin pour faire la douche. Le réveil, le travail, la route, le 8h, 12h, 14h, 17h, de rentrer oui, avec les bus ou la voiture au taxi pour que ça coûte beaucoup d'argent pour dire que vous travaillez comme un genre d'homme qui ne fait rien d'autre que de travailler pour payer le transport. Voyez ça, ça les aime. C'est ça qu'ils aiment. Alors, bon, on va pas faire trop, mais il faut réfléchir. Regardez. Je suis maintenant moi le Ayenai avec un accent léger des pays de l'Est. Et ceux qui n'aiment pas mon accent, alors ils disent que ce n'est pas l'accent qu'ils aiment. Mais là, maintenant, la vérité est que vous comprenez. Ce Futark est un alphabet qui n'est pas vraiment un alphabet du nord de la France pour dire français. Faut-il encore le dire que ce n'est pas l'homme, comme dire Odin, qui dira que c'est l'alphabet qui devait être avant qu'arrive Jésus-Christ. Ce que je veux dire est simple à comprendre. Je vais faire l'explication du Futark. La vérité, c'est que nous sommes nous dans le pays France. Voilà, nous sommes donc vus par le Futark.
Odin, qui s'appelle Odin, hein, il est toujours encore là, dans le monde autre, qui s'appelle le monde parallèle de ce que le monde humain est. Alors, si vous avez besoin de parler à Odin, il faudrait lui dire que vous avez envie de lui dire quelque chose, et comme cela, il fera des choses pour vous. Cela est donc les lumineux, pas les autres de la nuit. Si maintenant vous avez besoin de faire des choses avec les runes, alors il faut faire. Comment faire pour faire avec les runes? La question que les gens se posent. Alors là est maintenant la vérité. Les runes qui sont à l'écran deviennent agissantes lorsque l'homme qui les a sur lui les utilise pour être sur une. Sur une rune. Aïe, aïe, aïe. Sur une rune, sur une rune, oui. Bien, vous voyez, là, vous avez ri. Et là, c'est bon, parce que les autres ne peuvent pas rire. Ils deviennent fous quand vous faites, vous, la médiumnité à rigoler. Vous voyez. Je vous dis, vous, moi, le Ayenai. Donc, je suis moi, pour dire, moi, le Ayenai. Je suis vous, en haut. Maintenant, ils ne savent plus qui vous êtes. Vous voyez, ils deviennent un homme comme pour dire qui c'est ce médium. Il a le INI de l'évêque, il devient l'homme français qui parle maintenant avec l'accent de l'Est. Ils ne comprennent plus, vous parlez avec l'accent de l'Est, des runes du Nord, ils ne comprennent plus. Alors oui, ça vous ne pouvez pas savoir, mais moi je sais que vous qui ne savez pas, eh bien, devenez intrigant. Vous devenez une intrigue. Une intrigue, alors, faisons comme cela. Nous parlons comme lui, mais nous pouvons, si nous voulons, parler avec le même accent que lui, mais de ne pas faire une canalisation par lui, comme cela. Pas d'ennui pour lui, car lui ne veut pas être avec l'explication pour lui. Maintenant, vous avez vous-même dit que moi, l'ANA, il doit avoir l'accent des pays de l'Est, l'Europe, oui, comme la Bulgarie ou d'autres, mais des pays de l'Est. Et là, et maintenant vous, c'est-à-dire l'ANI avec les pays de l'Est, de l'accent, à parler des runes. Voilà, à parler des runes. Je dis sur une, alors je fais comme lui, comme pour dire ordre à vous, corps physique, de faire sortir une rune, et là vous avez pris une. Ça vous a fait rire, et c'est ça qui est bien, mais eux qui ne trouvent pas ça du tout bien commencent à comprendre que vous êtes maintenant en osmose avec la médiumnité. Ça veut dire que la médiumnité est devenue pour vous une sorte de plaisir. Là est le problème, parce que eux, pour vous, ne veulent pas de plaisir. Il faut comprendre que ce sont des psychopathes qui ne veulent pas pour vous les choses que vous voulez, vous pour vous. C'est ça que le problème est. Vous voulez les joies, ils ne veulent pas la joie pour vous. Et vous voulez le bonheur, ils ne veulent pas le bonheur pour vous. Vous voulez la belle vie, ils ne veulent pas la belle vie pour vous. Vous voulez avoir la réussite, ils ne veulent pas avoir pour vous la réussite. Vous voulez manger ce que vous avez comme plat préféré, eux disent que ça ne va pas, ils ne veulent pas. Vous comprenez, ils s'en foutent. Ce sont des malades qui ont vu votre futur et qui se sont dit toujours le contraire de ce que vous aimez. Vous aimez avoir une lapine bleue et ils ont dit pas de lapine bleue. Vous voulez faire quoi avec les vélos? Vous voulez faire du vélo? Ils ont dit qu'ils vont mettre la chauffeuse qui prend pas les vélos. Vous voulez faire des vélos dans la forêt? Ils ont dit, ben, oui, dans la forêt, mais trop dans le pneu égale pas vélo dans la forêt. Vous voulez faire quoi? Sortir tous les soirs? Ils ont dit que tu dois pas sortir le soir. Tu vois,
Ils te disent, toi, ce qu'eux veulent, et toi, tu dois faire comme eux disent. Et voilà le problème. 20, c'est la vérité. Tu regardes la rune qui s'appelle Jara. Jara est la rune ici. Regarde-la bien. Ici, celle-ci, la rune Jara. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la rune Jara? Tu ne sais pas quoi dire, mais moi, je sais que toi, tu ne sais pas quoi dire. C'est comme une sorte de guide. Tu vois, il y a deux directions, une à droite, une à gauche. Là, maintenant, tu peux même dire entre les deux runes, il y a le chemin pour passer, comme dans les autres labyrinthes. Alors, ou tu rentres à droite, ou tu rentres à gauche, ou tu passes entre les deux pour faire ni l'un ni l'autre, mais ni l'un ni l'autre n'est pas vraiment genre. C'est comme cela que moi je sais, mais il faut comprendre. Odin, il a dit que toi, tu vas devoir lui parler avec le fétarque. Tu vois, il te voit d'en haut. Il sait que c'est toi et il a dit que tu lui parleras avec le fétarque. Tu dois quand même demander quelles sont la spécificité des runes pour être sûr qu'est-ce que est les runes, pour dire une rune a une caractéristique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces runes? Tout le monde le sait, il n'y a juste à faire rien d'autre que de porter une rune. Tu dois avoir la rune heureuse. Rappelle-toi bien que je te l'ai dit, moi le Ayenai, je te l'ai dit d'en haut. Je te dis, la seule rune que tu dois avoir est heureuse. Oui, c'est ça le problème, parce que ceux qui le savent que c'est ça. Voilà, il n'y a pas autrement à dire. Tu dois faire une rune pour dire un pendentif runique avec la rune heureuse. Alors, ils se sont moqués, mais ils ont dit maintenant c'est peut-être plus trop la peine de se moquer. Ils ont dit que celui-là, qui n'est toujours pas encore macabé pour eux, est un problème avec l'énergie maintenant. Il apprécie la médiumnité, là est la vérité. Heureuse, oui, heureuse et heureuse, vous voyez. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous la rune heureuse? C'est la question que se pose tout le monde. Deuxième lettre, regardez en haut à gauche, tout en haut à côté de Fehu et heureuse. C'est une rune qui symbolise une sorte de passage. Voilà, il y a une sorte de seuil à traverser et au-delà de la porte qui s'appelle celle-ci, qui est un peu indiquée en biais, se trouve une autre énergie. Cette énergie-là qui s'appelle la porte heureuse est une source qui s'appelle la sortie de la force de Odin. Odin, pour dire, on peut dire Odin ou bien Odin, on peut dire comme on veut, mais si on dit Odin, ils vont dire que c'est bien dit. Si on dirait Odin, ils vont dire que c'est l'heure de manger. Et si ils disent que c'est l'heure de faire des fées avec les ondines dans l'eau, ça va être le problème. Alors, Odin. Odin est une sorte de force qui passe par la porte heureuse. Et lorsque Odin sort, eh bien, ceux qui sont de la nuit ne peuvent plus faire grand-chose. Parce que la force de la lumière qui passe par heureuse est une énergie qu'ils ne peuvent pas vaincre. C'est pour ça que les Nordiques, qui savaient utiliser l'alphabet de Odin, utilisaient toujours les êtres de la lumière pour arriver à faire partir la nuit. Vous avez bien compris que ceux-là qui veulent toujours faire la nuit n'aiment pas du tout les runes. Alors, drôle d'alphabet. On n'est pas habitué. On ne voyait pas trop pourquoi ça doit être fait. Mais à l'heure où je suis, je peux dire que vous avez déjà la vérité. Odin dit que vous alliez lui parler avec les runes. Et lorsque Heureuse est avec vous, vous l'entendez, il a dit je suis Odin. Vous l'avez entendu. Il parle avec vous, vous êtes médium et il entend que vous êtes avec votre Aïenai à parler des runes et que heureuse est une rune
que vous avez et il l'entend en cet instant. Mais quoi dire, que demander et pourquoi pas une autre rune? La question se pose, oui. La vérité maintenant arrive. Vous êtes un homme qui devenait un bon médium. Et le démon a dit qu'il ne veut pas de bon médium parce que les médiums qu'il a ne doivent pas être eus comme, pour dire, inférieurs à vous. Il veut que vous soyez gentil devant lui pour faire les galipettes à sa manière, pour que lui soit dirigeant de vous. Voyez-vous ça, il voudrait que vous fassiez tout ce que lui décide. Vous voulez manger des choses que vous aimez, alors il dit que d'autres choses que lui aime pour vous est mieux que ce que vous voulez vous pour vous. C'est toujours la même histoire. Mais les gens commencent à comprendre que vous êtes sorti d'un cauchemar avec cette histoire. Et là est la vérité. Le futark est une source. Et la vérité des peuples du Nord, c'est que lorsque vous êtes avec votre Ayenai, connecté à votre rune, Urus, eux du Nord vous voient. Je ne sais pas vraiment ce que cela veut dire pour les autres qui ne sont pas dans les runes, pour dire qu'ils ont peu compris que vous êtes connecté à un alphabet, mais ce que cela veut dire, c'est que l'alphabet vient de la lumière, qu'elle s'appelle Dieu, Père de Jésus-Christ. C'est un peu une drôle de signification, nouvelle vérité ou pas, selon certains, mais votre Ayenai, c'est-à-dire moi, devient à cet instant un instrument d'enseignement. Et là est le problème avec le fou qui ne veut pas que vous fassiez l'enseignement. Ils ont vu le futur à vous. Ils ont vu que vous avez du plaisir à vous faire l'enseignement et ils ont dit que eux, eh bien, qu'ils ne veulent pas. Voilà, ils ne veulent pas. Et dès que vous commencez à faire l'enseignement, celui-là commence à devenir fou, vous voyez. Il devient déjà fou rien qu'à entendre que c'est l'enseignement qui va démarrer. Mais avant que ça démarre, vous aviez longtemps cherché la fin de la soirée d'ascension spirituelle. Le dernier qui vous a effacé la mémoire, ce Laurent K, est un genre de... Je ne sais pas comment vous diriez vous si ça vous arriverait à vous. Je ne sais pas comment vous diriez vous, mais écoutez donc un peu, ce n'est pas possible d'avoir ça dans sa vie, vous voyez. Et il est encore à gémir. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si vous écrivez, il va devenir un homme qui se plaint que vous écrivez. Voilà, il a fait la vente de son âme à démon pour ne pas être concurrencé à l'écriture. Voilà le futur pour vous. Pas de travail, pas de voiture. Une option pour gagner la vie, écrire. Voilà que lui avant dit que vous non, parce que lui. Voilà le problème. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez devenir maître nageur. Alors, bon, ils ne veulent pas, vous voyez. Ils ne savent plus comment faire pour vous barrer la route, mais moi je vais vous dire une chose, ceux qui ne comprennent pas doivent tout simplement se poser la question qu'est-ce qu'il leur faut pour comprendre. Et là est le problème. Vous l'avez vu, mais vous ne l'avez pas vraiment vu, mais vous savez qu'il est là. Je vois que vous avez maintenant la pensée envers un homme qui n'est pas très loin de ce Jean-Paul et qui lui se trouve avec les chats noirs. Les chats noirs qui s'appellent les chats, mais que lui comprend tout ce que vous faites, mais que ça devient un genre de, comment dirais-je, je ne sais pas vraiment comment dire, mais c'est comme cela que parfois certains comprennent, vous voyez. Bien, on ne veut pas trop dire tout, mais voilà l'histoire. Alors, les runes. Si vous voulez faire l'histoire avec une rune, vous prenez une rune, vous la mettez dans une main et vous lui parlez. C'est comme cela qu'il faut faire. Il faut parler à la rune. Vous devez lui demander
qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les forces de OD, pour avoir de la force? Quel est le problème avec les saints, les saintes et les anges et les archanges? Telle est la question pour les catholiques qui se posent la question. Alors, la question n'est pas idiote. Il faut dire aussi que ça est à étudier. Voyez-vous, il y a des questions qui doivent être étudiées et pas tout de suite jetées à la poubelle. Et lorsque eux disent que ce sont à eux à croire tout, toujours, mais il faut dire que parfois une bonne rune règle le problème, plus que de faire 50 chapelets, pour dire une chose par exemple. Vous voyez, ceux-là qui font le travail de la nuit ne s'arrêtent jamais. Ils font tout le temps les problèmes avec leur sorcellerie. Autour de vous se trouve être toute cette troupe qui ne veut pas se calmer. Ces catholiques romains ne veulent pas vous aider. Ils deviennent malades de vous voir, vous l'évêque catholique, et eux qui ne peuvent plus trop faire plus que de se lucifériser deviennent malades de vous voir, vous, avec Eurus. Odé n'aime pas du tout Lucifer. Je peux vous dire que ce Odé ne l'aime pas du tout. Le problème avec ces Vaticanes, c'est qu'ils maintenant comprennent que vous êtes vous avec Eurus. Et l'ennui, c'est qu'ils ne peuvent plus vous nuire. Selon leurs paramètres, ils ne veulent pas s'arrêter, et ça est le problème. Bien, vous voyez, c'est ça le problème maintenant qu'ils vont se poser la question, que se passe-t-il avec les runes? Vous voyez que ces runes sont des symboles, qu'il y en a combien selon vous, chers amis? 24, oui. Alors, les 24 runes sont des symboles qui vous connectent avec Odin. Mais Odin n'aime pas trop toujours être dans toutes les runes. Il aime toujours Urus. C'est ça les sortes de portes qu'il faut que vous fassiez. Faites-vous un pendentif avec votre propre intelligence. Allez dans la forêt, coupez une branche et mettez du pyrogravure ou de la sculpture dans le bois pour faire apparaître Urus. Vous allez voir que ceux qui utilisent Urus deviennent plutôt protégés par des forces fortes. Il y a dans le monde aussi, il faut dire, des petites vagues, des moyennes vagues, des tsunamis. Ça devient un peu une sorte de forte vague Urus. Certains qui sont saints dans cette histoire du monde disent que il faut toujours avoir des saints gentils, pas dérangeants, mais ceux-là sont des êtres de la nuit qui ne peuvent pas trop supporter de voir que le tsunami les envoie dans une autre direction. Voilà que Urus est assez adapté pour vous. Il faut reconnaître aussi une chose. Si vous avez un voilier avec une grande voile et qu'aucun vent n'arrive, vous avez l'air un peu, comme pour dire, en attente de quelque chose qui devrait venir pour vous faire avancer et si ça ne vient pas, ça ne pense à rien d'autre que de voir que ça ne sert à rien d'avoir une grande voile.
Il faut avoir dans l'assemblage des paramètres cohérents. Vous voyez, je vois que vous avez compris. Si vous êtes dans un endroit où il n'y a rien d'autre que des lumineux, vous n'avez peut-être pas besoin de Urus. Vous pouvez prendre autre rune. Voilà que tout est un peu comme ça. Si vous êtes à cet instant dans un grand tourment, alors Urus est bon. Bonne rune pour dire comme il faut parler avec les lettres correctes. Mais l'accent du pays de l'Est est toujours un peu comme avec des genres de petites fautes dans la prononciation. Certains aiment bien entendre aussi parfois des petites fautes pour dire que ça devient presque un vrai pays de l'Est qui parle. Alors, vous comprenez, ils ne peuvent pas parler dans le pays de l'Est de la Futrac, puisqu'ils sont dans le pays de l'Est. Mais le futark que j'appelle, qui s'appelle Odé, est un genre de futark qui parle avec vous. Si vous voulez parler à Odin, vous pouvez lui demander des choses et il va vous dire. Demandez à Odin des choses et il va vous dire. Vous ne savez pas, vous êtes pris de court et vous n'avez pas de questions à cet instant. Alors moi, à votre aîné, je vais poser la question à Odin, qui s'appelle le dieu, qui s'appelle celui qui a fait le futark, et je vais lui demander une chose pour vous aider à vous, puisque moi je suis vous dans le monde parallèle et je vois comment faire pour avoir la suite que eux ne veulent pas que vous ayez. Je suis là, je suis à Enai, je demande à Odin comment faire pour avoir une réussite en argent massif. Je suis là, Enai. Ils ont déclenché toute une série d'ennuis. Si vous demandez une réussite en argent massif, et à l'instant où j'ai posé la question, vous avez eu une apparition de visages qui se sont mis dans une sorte de forte opposition. Forte voulant dire maximum. Vous avez demandé une réussite en argent massif et vous avez vu des êtres de la nuit se mettre comme pour dire avec la certitude de vous barrer la route. Et ça est le problème. Eux ne veulent pas que vous ayez la réussite en argent massif et vous ne voulez pas la pauvreté en non-argent massif. Alors, qui était à l'instant là à dire ça? Et la question et la réponse arrivent. Vous l'avez entendu, celui-là s'appelle NR, pour dire les initiales. Le problème avec lui, c'est que lui a compris que vous allez avoir la réussite en argent massif. Le problème avec ce que lui a dit, c'est que lorsque arrive pour vous la réussite en argent massif, ça veut dire que c'est lui qui reprend la magie noire qu'il a lancée pour que vous n'ayez pas la réussite en argent massif. Dans la demande que nous avons demandé à Odin veut dire que argent massif veut dire beaucoup d'argent. C'est ça ce que cela veut dire. Il ne peut pas demander s'il faut parler avec des gens de joyaux de rubis ou de platine ou de l'or. Non. Argent massif pour dire énorme argent. Là est maintenant le problème. Celui-là se trouve dans le lieu là et il devient l'ennui à vous pour dire que c'est celui-là et celui-là qui deviennent le lien avec elle qui a aussi le problème avec lui qui roule le car.
Ça, c'est quelque chose. Bien, ne pas trop faire de décisions, mais vous avez compris. Celui qui ne veut pas que vous ayez la réussite en argent massif s'appelle NR. Et lui, qui s'appelle AG, est l'homme qui sert de femme à NR. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces deux-là? La question était, que se fait-il que cela aime ou pas vous est une déjà décision qu'ils ont déjà dit. Ils ne vous aiment pas. Vous êtes un non comme eux, pour dire pas homo. Voilà, vous êtes hétérosexuel. Alors, ils n'aiment pas les hétérosexuels et ils n'aiment pas celui-là qui n'aime pas le AG. Voilà, que ça, en plus du argent massif, devient le problème. Alors, ils ont dit que de toute façon, vous ne vous en rappellerez pas. Et ils ont dit à celui-là, qui s'appelle Loroca, de faire l'effaçage de mémoire. Vous voyez, ça c'est un peu incroyable, n'est-ce pas? Vous voyez, moi, le Aïnaï, a parlé avec l'accent des pays de l'Est des futarques de l'alphabet de Odin du Nord, qui retrouve le détail de ce NR qui a dit que lui ne veut pas pour nous la réussite en argent massif. Alors écoutez, il faut quand même à un moment se demander si ça va dans la tête à vous. Comprenez, la psychose devient le problème, ils deviennent des psychosés. Si vous avez la réussite en argent massif, ils deviennent fous. Elles ne veulent pas que vous ayez la réussite. Ils ont dit qu'ils vous veulent pauvre, sans femme, avec la tête chauve, le gros ventre et l'odeur qui pue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ceux-là sont encore à écouter. Donc, je ne sais pas ce que cela veut dire dans ceux qui écoutent encore, mais il faut comprendre aussi que parfois, il vaut mieux ne pas se mélanger avec des fous. Vous voyez, si ceux-là déjà disent qu'ils ne veulent pas, alors que cela sert-il d'aller encore leur dire ce que nous allons faire comme projet pour arriver à avoir la réussite en argent massif? Vous comprenez? Bien. Maintenant, moi, le INI, je ne sais pas quoi demander d'autre. Alors, qu'est-ce que vous pourrez demander à Odin? Eh bien, comment faire pour avoir la réussite en argent massif? C'est une question que je pose à Odin. Voilà ce que Odin a dit. Il a dit, vous devez être un homme qui veut la réussite en argent massif et qu'il faut rappeler que vous avez trouvé en médiumnité l'enfant Estelle Moza. Oui, je suis votre Aïna, et là, vous, homme humain, avec votre cerveau, vous dites que vous ne savez pas pourquoi vous devez dire cela. Eh bien, c'est simple, celui-là a vu, vous voyez, ce NR a vu la recherche et il a compris que c'est vous. Voilà le problème maintenant, vous voyez. Celui-là qui s'appelle N, des prénoms, et R, le nom, a vu vous à faire la recherche. Là que le problème avec ce Laurent apparaît, que lui voit que vous êtes vous, qui est devenu le problème à lui, veut aider lui, comme cela lui est avec lui, et maintenant tout le monde est un peu contre vous, mais ils ont compris que c'est maintenant vous le vrai médium, mais là est le vrai évêque qui parle. Vous comprenez que ceux-là autour de vous ont un peu le problème à être eux qui se disent être les beaux, les gentils, les héros, mais la vérité c'est que Odin va vous aider. Voilà que celui-là qui s'appelle Odin a dit qu'il devait vous parler pour qu'il soit sûr que c'est eux le problème devant lui à cet instant, parce que lorsque vous avez fait l'ascension spirituelle, il vous a demandé si vous êtes vous, Christophe Albert, qui arrive à lever les bras. Vous vous en rappelez pas. Il vous a effacé la mémoire pour que vous oubliez.
Vous comprenez? Et là est le problème. Ils croient que vous êtes fou, mais quand ils entendent la vérité qui est dite, ils se disent que vous ne pouvez pas vous en rappeler parce qu'ils vous ont effacé la mémoire pour que vous ne puissiez pas vous rappeler. Maintenant que la vérité arrive, qu'est-ce qu'il va arriver pour dire de nouveau comme problème avec l'énergie où eux veulent que nous soyons des pauvres pour eux? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils se croient permis, cela? Ils ne peuvent même pas être là où ils sont, ils se disent encore à décider. Vous voyez, ce genre de malades psychiatriques devrait être dans le mur clos. Ce que veut dire que là où vous vouloir pour eux, est l'endroit pour eux. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Je suis votre INI et Odin va vous aider à réussir la réussite en argent massif. Ça veut dire que ceux qui savent déjà peuvent se demander qu'est-ce que cela va de nouveau concocter, oui, pour nous en empêcher, parce qu'ils n'aiment pas notre vie de futur plus riche que eux. Alors, vous voyez, ils ont décidé que vous ne devez pas devenir plus riche que eux, parce que ça les rend malades de vous voir plus riches qu'eux. Je ne sais pas comment faire, mais ce que je veux dire, c'est que cela veut dire que ce que moi je dis, c'est que je ne sais pas comment faire pour faire les messages plus clairs. Vous comprenez? Si celui-là n'a pas été effacé de sa mémoire et qu'il fait comme s'il ne savait pas, ça deviendra pour celui-là qui sait le problème. Et lorsque l'évêque catholique que vous entendez est en train de diffuser le message à son propre Ayanai, ça deviendra pour ceux qui comprennent que ces problèmes doivent être résolus. Oui, ça doit être résolu. Alors, que va-t-il arriver? Telle est la question que nous ne répondons pas, puisque nous avons juste fait cette introduction pour dire qu'il y a l'une qu'il faut avoir dans la haute tourmente sérieuse pour qu'ils se rappellent qu'ils peuvent toujours maintenant rire. Ils vont rire, mais d'une couleur qui n'est pas la bonne couleur. Vous voyez? Ils vont se demander qu'est-ce qu'il se passe avec la rigolade, avec la manière où il rit tellement fort ce soir-là. On ne vous rappelle pas. Bien, vous ne vous en rappelez pas du tout, ils vous ont effacé la mémoire. Vous voyez, ils se sentent des héros. Et maintenant, toi, petit chat, tu nous énerves avec notre manière de faire la vidéo, mais tu es une gentille, alors on ne dit rien. Mais tu ne dois pas trop être sur nous quand on fait les câbles de charge. Alors, bref. Nous allons faire la pause, mesdames et messieurs. Nous avons retrouvé la manière de parler pour faire la réussite en argent massif. Alors, l'argent massif, ça veut dire beaucoup d'argent. Comme cela, tout le monde va être heureux, tout le monde va changer de couleur. Vous voyez, ils vont se faire tous les croûtages de leur projet de destruction parce que l'argent massif qui va arriver est le problème à tous ceux qui nous volent, comme pour dire que si argent massif arrive, eux ne peuvent plus nous faire les vols. Ça, c'est un peu la vérité et ils ont peur de ne pas réussir à nous voler parce qu'ils sont du démon. Voilà la vérité. Et que ce Odin sait, maintenant que Odin dit qu'il a compris, qu'il a retrouvé qui a fait et qui a dit et qui a voulu que ce soit ça, il va faire pour vous la véritable réussite en argent massif.
Ça est une chose que celui-là a entendue et il ne peut pas supporter les Français plus riches que les Italiens. Ce Joseph qui s'appelle le chargeur de mensonges. Et lui, celle qui et maintenant, s'ils ont des problèmes, vous dites que cette Sylvie Rubeck a été assassinée par ce âgé et que le capitaine le sait et qu'il n'a rien fait pour vous aider à vous, pour dire qu'il fait comme veut ce Nordine, comme cela, ils sont tous imbriqués pour la fermeture définitive de leur folie. C'est tout. S'ils ne sont pas contents, après tout, ils peuvent aussi se servir de leur statut pour faire les démarches administratives et nous pourrons à cet instant revenir, nous aussi, avec les témoins pour leur mettre la vérité dans la fente. C'est tout, il n'y a rien de plus dire.